Dans une région reculée d'Afrique de l'Ouest, là où la terre est rouge et le soleil brûle la peau dès l'aube, se trouvait un village appelé Kumana. C'était un village ancien, bâti par les ancêtres, entouré de champs de mil, de maïs et de quelques manguiers fatigués par le temps. À Kumana, chacun connaissait sa place. Il y avait les familles riches, propriétaires de grandes terres, respectées dans toutes les réunions. Il y avait les familles moyennes, qui vivaient modestement mais dignement. Et puis, tout en bas de l'échelle, il y avait Baba Sori. Baba Sori était considéré comme l'homme le plus pauvre du village. Sa maison était une petite case fissurée, au toit de paille souvent troué. Quand il pleuvait, l'eau tombait directement à l'intérieur. Il n'avait qu'un seul champ, trop petit pour nourrir une famille entière. Sa femme était morte très tôt, le laissant seul avec son fils unique, Kofi. Depuis ce jour-là, Baba Sori avait juré une chose, « Je serai pauvre, mais mon fils ne sera jamais mal élevé ». Kofi grandit dans la pauvreté, mais aussi dans l'amour et la discipline. Chaque matin, il se réveillait avant le lever du soleil pour aller chercher de l'eau au puits, parfois à plus de 3 kilomètres. Ensuite, il aidait son père au champ avant d'aller à l'école. Il allait à l'école pieds nus. Ses cahiers étaient vieux, souvent récupérés chez d'autres enfants. Son uniforme était rapiécé, lavé jusqu'à perdre sa couleur. Les autres enfants se moquaient de lui, regardaient le fils du pauvre. Même ses sandales ont faim. Kofi baissait la tête, mais il ne répondait jamais. Le soir, quand il racontait sa journée à son père, Baba Sori lui disait toujours la même chose. « Mon fils, la pauvreté n'est pas une honte. La honte, c'est le mauvais comportement. » Ces paroles entraient profondément dans le cœur de Kofi. Baba Sori n'était jamais allé à l'école, mais il possédait une sagesse rare. Les soirs, autour du feu, il racontait à Kofi des histoires des anciens, des légendes du village, et surtout des erreurs du passé. « Écoute bien, Kofi. Le village a déjà survécu à des famines, à des guerres, à des maladies. Ce sont toujours ceux qu'on méprise qui trouvent la solution. » Il lui parlait aussi de l'ancienne colline, située à l'est du village. Une colline abandonnée, évitée par les jeunes, car on disait qu'elle était inutile. Avant ta naissance, mon père m'a raconté qu'une source y existait. Mais avec le temps, les gens ont oublié. Une année, tout changea. Les pluies tardèrent à venir. Les rivières commencèrent à se réduire. Les feuilles jaunirent trop tôt. Les animaux maigrirent. Les récoltes furent mauvaises. Puis, la sécheresse s'installa pour de bon. Les greniers se vidèrent. Les enfants pleuraient de faim. Les femmes passaient des heures à chercher de l'eau. Certains villageois commencèrent à quitter Kumana. La peur s'installa. Le chef du village convoqua une grande réunion sous l'arbre à palabres. Tous les notables étaient présents. Les riches parlaient fort. Les pauvres écoutaient en silence. « Nous devons demander de l'aide à un autre village », dit l'un. « Il faut faire des sacrifices », dit un autre. « Ou bien quitter Kumana », proposa un troisième. Personne ne parlait de solution durable. Kofi, assis derrière son père, sentit son cœur battre fort. Les paroles de Baba Sori lui revinrent en tête. L'ancienne colline. La source oubliée. Contre toute attente, il leva la main. Un silence choqué envahit l'assemblée. « Que veut dire le fils de Baba Sori ?» murmura Théon. Le chef hésita, puis dit « Parle ». Kofi prit une grande respiration. « Mon père m'a raconté qu'autrefois, une source existait près de l'ancienne colline. Si nous creusions là-bas. » Avant qu'il ne termine, des rires éclatèrent. « Depuis quand écoute-t-on les enfants de pauvres ? Vous voulez confier le village à un garçon pieds nus ?» Kofi baissa la tête. « Même un pauvre peut dire la vérité. Essays. Si cela échoue, vous n'aurez rien perdu. » Après de longues discussions, le chef accepta, plus pour calmer les esprits que par conviction. Le lendemain, quelques hommes commencèrent à creuser près de l'ancienne colline. Le soleil était impitoyable. La terre était dure comme la pierre. Au bout de 2 jours, beaucoup abandonnèrent. C'est inutile. Ce garçon nous fait perdre du temps. Mais Kofi ne s'arrêta pas. Chaque matin, avant l'aube, il creusait. Ses mains saignaient. Son dos lui faisait mal. Son père l'aidait quand il le pouvait. Les gens se moquaient encore plus. Regardez le fils du pauvre qui creuse sa tombe. Le soleil brûlait leur corps. La poussière collait à la peau. Les jours passaient. Les semaines aussi. Beaucoup pensaient que Kofi finirait par abandonner, comme les autres. Mais il continuait, silencieux, obstiné, animé par une conviction profonde. Un matin, après des semaines d'efforts, la pioche de Kofi frappa quelque chose de différent. La terre n'était plus sèche. Elle était humide.
Son cœur se mit à battre très fort. Il continua de creuser malgré l'épuisement. Soudain, de l'eau jaillit du sol. Une eau claire, fraîche, abondante. Kofi tomba à genoux. Les larmes se mêlaient à l'eau qui coulait. Les villageois accoururent. Le chef arriva en courant. Les femmes criaient de joie. Les enfants riaient. La source était réelle. Elle n'avait jamais disparu. Elle avait seulement été oubliée. Grâce à l'eau, les champs furent irrigués. Les récoltes reprirent. Les animaux survécurent. Kumana fut sauvé. Le chef convoqua une nouvelle réunion sous l'arbre à palabres. Cette fois, Kofi était assis devant. Le chef déclara « Nous avons appris une leçon. Nous avons méprisé celui qui nous a sauvés. » Le village décida de financer les études de Kofi afin qu'il puisse apprendre et revenir aider les siens. Les années passèrent. Kofi quitta Kumana pour poursuivre ses études. Il apprit à lire les sols, à comprendre l'eau, à construire pour durer. Pendant ce temps, Baba Sori restait au village, toujours humble, toujours discret. Il cultivait son petit champ et racontait aux enfants l'histoire de son fils, non pas pour se vanter, mais pour rappeler que la dignité ne dépend pas de la richesse. Un jour, Kofi revint à Kumana. Il n'était plus le petit garçon pieds nus. Il était devenu ingénieur. Mais son regard était resté le même. Il fit creuser des forages, construisit des écoles, améliora les routes et organisa l'irrigation des champs. Le village changea. Kumana devint un exemple pour les villages voisins. Des gens venaient de loin pour comprendre comment un village autrefois oublié avait pu renaître. Lors d'une grande cérémonie, le chef prit la parole devant tout le monde. Il rappela la sécheresse, la peur, les moqueries, puis la source. Il dit que le salut du village était venu de celui que personne n'écoutait. Baba Sori, assis au fond, baissa la tête. Quand on lui demanda ce qu'il avait laissé à son fils, il répondit simplement « Je n'ai laissé à mon fils que des paroles ». Depuis ce jour, à Kumana, on enseigne aux enfants qu'il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de sa pauvreté. Car la sagesse, la solution et le salut peuvent venir de là où personne ne regarde. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines histoires inspirantes.